13e méditation. Montrez-vous donc prudent comme les serpents et candide comme les colombes. Admirez la sagesse des colombes, des fleurs, des arbres et de la nature tout entière. C'est cette sagesse-là qui fait pour nous ce que notre cerveau ne pourrait jamais faire. Pendant que notre esprit est occupé à d'autres matières, elle fait circuler notre sang, digère les aliments que nous ingérons, sert de pompe à notre cœur, ouvre nos poumons, immunise notre organisme contre les microbes et guérit nos blessures. Nous commençons seulement à découvrir cette sagesse naturelle chez les peuples soi-disant primitifs, qui, comme la colombe, sont si simples et si sages. Nous, qui nous considérons comme plus civilisés que ces peuples, avons développé un autre genre de sagesse qui réside dans l'habileté de notre cerveau. Cette sagesse nous a fait découvrir que nous pouvions enchérir sur la nature en nous procurant sécurité, sauvegarde, prolongation de l'existence, vitesse et confort inconnus au peuple primitif. Tout cela grâce à un cerveau hautement développé. Le défi auquel nous faisons face aujourd'hui est de retrouver la simplicité et la sagesse de la colombe, sans perdre l'habileté de notre cerveau d'homme évolué. Comment accomplir cette tâche ? Par le biais d'une importante découverte, à savoir que chaque fois que nous nous efforçons d'améliorer les réalisations de la nature en lui causant préjudice, nous nous nuisons à nous-mêmes, car la nature fait partie de notre être. C'est exactement comme si votre main gauche voulait lutter contre votre main droite et que votre pied droit voulait écraser votre pied gauche. Les deux membres sont toujours perdants dans cette lutte. Et au lieu d'être bien en vie et créatif, vous êtes emprisonné dans un conflit. C'est la situation dans laquelle se trouvent la plupart des gens dans le monde. Observez-les. Ils sont inertes, incapables de créer, bloqués, emprisonnés dans leur conflit avec la nature, alors qu'ils essaient d'améliorer leur sort en s'insurgeant contre ce que leur nature leur demande. Dans un conflit entre la nature et votre cerveau, choisissez la nature. Si vous la combattez, elle vous détruira. En conséquence, le secret consiste à enchérir sur la nature en restant en harmonie avec elle. Comment arriver à cette harmonie ? Premièrement, pensez à quelques changements que vous souhaitez apporter dans votre vie ou dans votre personnalité. Si vous vous efforcez de réaliser ces changements en luttant contre votre nature et avec le désir de devenir ce que votre ego a décidé que vous deviez être, cela veut dire que le serpent se bat contre la colombe. Si vous êtes content d'étudier, d'observer, de comprendre, de prendre conscience de l'état dans lequel vous vous trouvez et des problèmes qui vous préoccupent, et tout cela sans vous forcer, sans vous obliger à faire ce que votre ego désire, en laissant à la réalité le soin d'effectuer les changements en harmonie avec les plans de la nature et non les vôtres, vous avez alors un accord parfait entre le serpent et la colombe. Examinez quelques-uns de vos problèmes et ces changements que vous désirez accomplir en vous-même et observez votre stratégie. Voyez si vous vous efforcez de réaliser ces changements en vous-même, chez les autres, par le biais de la punition et de la récompense, de la discipline et de la prise de contrôle, du raisonnement et de la culpabilité, de l'avidité et de l'orgueil, de l'ambition et de la vanité.
plutôt que par celui de l'acceptation et de la patience, d'une compréhension assidue et d'une vigilante clairvoyance. Deuxièmement, pensez à votre corps et comparez-le avec celui d'un animal vivant dans son habitat naturel. L'animal n'a jamais d'excédent de poids, n'est jamais tendu, excepté avant la lutte, la course ou le vol. Il ne mange jamais ce qui ne lui convient pas. Il dispose de tout le repos et des activités qui lui sont nécessaires. Il est soumis de manière équilibrée aux éléments vent, soleil, pluie, chaleur et froid. Tout cela parce qu'il écoute son corps et se laisse guider par la sagesse de ce corps. Comparez maintenant ce comportement avec votre stupide habileté. Si votre corps pouvait parler, que vous dirait-il? Observez, pendant que vous courez après les objectifs de votre ego, votre avidité, votre ambition, votre vanité, votre désir de vous rendre intéressant, de plaire, et la culpabilité qui vous pousse à ignorer la voix de votre corps. Il est clair que vous avez perdu la simplicité de la colombe. Troisièmement, voyez dans quelle mesure vous êtes en contact avec la nature, les arbres, la terre, l'herbe, le ciel, le vent, la pluie, le soleil, les fleurs, les oiseaux et les autres animaux. Dans quelle mesure êtes-vous exposé à la nature? Dans quelle mesure communiez-vous avec elle? L'observez-vous? La contemplez-vous avec émerveillement? Vous identifiez-vous à elle? Lorsque votre corps est séparé depuis trop longtemps des éléments, il s'atrophie, se ramollit et devient fragile, parce qu'il a été isolé de sa force vitale. Lorsque votre corps est séparé depuis trop longtemps de la nature, votre esprit s'étiole et meurt, parce qu'il a été arraché de ses racines.